Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Ici Jérôme, je suis avec Nadir Benmati. Bonjour Nadir. Bonjour Jérôme, merci de venir me rendre visite comme tu le fais de temps en temps. Je t'en remercie et au profit de tous ceux qui nous entendent. Alors Nadir, aujourd'hui nous sommes à Cagnes-sur-Mer pour enregistrer cette interview sonore, radio. Donc on va parler de tes dernières activités. L'année a été chargée, on est au mois de novembre. Depuis janvier il s'en est passé pas mal. On s'était vu je crois avant l'été. Donc que s'est-il passé dans toutes les activités que tu gères, que tu organises et que tu présentes en tant que conférencier? Oui, il y a eu deux types d'activités comme tu l'as annoncé au fur et à mesure. Nous avons cette grande exposition sur la ville de Constantine, qui est une ville de 23 siècles, et c'est une ville qui a une morphologie particulière, et c'est une exposition qui a été pour nous très réussie, puisqu'on est demandé d'un peu partout. Nous avons commencé à Cagnes-sur-Mer d'ailleurs, donc il y a une cinquantaine de posters, de grands posters de 1 mètre à 2 mètres sur les différentes vues de Constantine. Il y a la conférence que je donne sur l'histoire de Constantine, un beau livre que tu as déjà vu sur Constantine, et puis quand on le peut, on fait une soirée spéciale Malouf, c'est-à-dire la musique arabo-andalouse. Donc nous avons été à Cagnes-sur-Mer, à Nice, au CUM, à Paris, à Alicante, en juin à Valencia en Espagne, et puis en septembre à Naples, et puis là je reviens de Barcelone. Nous allons aller d'ici le début de l'année à Sarajevo et certainement à Prague, tout cela étant perspective. À côté de cela, j'ai eu l'occasion de présenter diverses conférences sur les sujets habituels concernant la Méditerranée. Voilà, donc au total, pratiquement une dizaine de voyages dans l'année. Oui, c'est à peu près ça. J'ai une chance extraordinaire de voyager beaucoup et d'être invité partout et d'être reçu d'une manière sympathique. Franchement, j'allais dire, bon, ça demande du travail, mais j'ai beaucoup de chance de vivre ces moments comme ça pour un domaine qui me passionne, qui est la Méditerranée. Alors justement, quelles sont les prochaines actualités qui arrivent là? Aujourd'hui, nous sommes autour de mi-novembre. Je crois que la semaine prochaine, autour du 23 novembre, il y a une réflexion avec le Cercle Méditerranée, dont tu es le président. Effectivement, le Cercle Méditerranée organise une manifestation le 23 novembre, comme tu le disais, dans l'après-midi de 2h30 à 18h, à destination essentiellement des jeunes, mais qui est ouverte à tous les publics. Ça se déroulera donc de 14h30 à 18h, dans la belle salle de la Maison de la Mer, au Crot de Cagnes. Au Crot de Cagnes, effectivement, de Cagnes-sur-Mer. Avec la présentation de 4 conférences, une courte pédagogique. La première, c'est personnellement moi qui le présenterai sur les défis et les enjeux en Méditerranée. La suivante sera donnée par la présidente de l'association Terre Bleue sur les questions de biodiversité et d'environnement, sujet extrêmement important. La troisième par notre ami Bonvillain qui va nous parler du patrimoine maritime. Et puis Alain Château, qui est le président du service excellent de la métropole, va nous présenter un projet de coopération en Méditerranée. Et donc tout cela à destination des jeunes, et par ton intermédiaire, je fais appel à tous les jeunes, lycéens ou même collégiens et aux autres de venir assister à ce moment de réflexion où on essaye de donner un maximum d'éléments qui permettent à ceux qui nous écoutent d'avoir l'autonomie de réfléchir et de se faire une idée.
D'accord, ben nous on va effectivement prévenir notamment nos auditeurs de Cagnes-sur-Mer, puisqu'il y en a. Donc ça c'est le 23 novembre à la Maison de la Mer au Creux de Cagnes, hein, parce que de toute façon Cagnes-sur-Mer dans tes conférences a toujours une place importante, hein, puisque c'est quand même là où tu habites, hein, puisque tu es cagnois, et aussi c'est l'adresse du Méditerranée, de l'association Méditerranée. Évidemment, les jeunes, ça s'adresse aux jeunes canois, comme tu le dis, mais évidemment, c'est ouvert aux jeunes du bassin canois, aux François, aux jeunes de Laurentin, absolument, absolument, tu as raison. Et niçois, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde, c'est avec plaisir que nous recevrons les jeunes et les moins jeunes, et puis nous serons contents de leur offrir une petite collation à la fin des débats. D'accord. Et ensuite, il y a une autre date, une fois par mois, hein, pratiquement, deux fois au mois de décembre, pardon. Une fois pour le 23 novembre ce mois-ci, et 2 dates en décembre. Alors le 3 décembre, conférence à Villeneuve-Loubet. Oui, effectivement, la médiathèque de Villeneuve-Loubet. Je suis invité à donner une conférence. C'est sur la bibliothèque d'Alexandrie, donc des siècles de lumière et de feu. Évidemment, il s'agit de la bibliothèque d'Alexandrie ancienne, antique. Je parlerai un peu de la nouvelle qui a été inaugurée récemment en 2002, mais surtout celle qui a vécu des siècles et qui me fascine personnellement. Et j'aimerais transmettre toute ma fascination à ceux qui viendront m'écouter. Et puis, je reviens à mes amours d'enfance, puisque le 9, je suis invité à la librairie pour tous à Cagnes-sur-Mer pour parler de Constantine, de cette ville, comme je le disais tout à l'heure, très ancienne, qui a une morphologie particulière, et j'essaierai de retracer rapidement son histoire et de donner assez d'éléments à tous ceux qui viennent m'écouter, là aussi pour qu'on puisse en débattre, poser des questions, essayer de répondre à ces questions. D'accord. Un programme assez chargé pour cette fin d'année, 3 dates. Il ne reste plus qu'un mois et demi. Il reste un mois et demi et le plaisir de rencontrer beaucoup de gens. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir l'occasion comme ça, à l'occasion des conférences, des moments de réflexion, etc., de rencontrer des gens et de parler de choses qui nous concernent tous et qui concernent l'avenir, notre avenir, surtout l'avenir des jeunes. Alors, est-ce qu'il y a des coordonnées pour s'il y a des auditeurs qui ont besoin de te contacter ou contacter le Cercle Méditerranée aussi? Je suis absolument à la disposition de quiconque a besoin d'une information. Alors, je vais les donner d'une manière pas trop rapide. Mon téléphone qu'il faut utiliser tant que vous voulez, c'est le 06 10 46 57 76. Vous serez toujours les bienvenus. Et puis mon mail, eh bien, il est très simple puisque c'est Méditerranée, c'est-à-dire la contraction de Méditerranée et de P. Méditerranée, P-A-I-X, @gmail.com. Je vous attends. Merci à toi Nadir pour cette interview radio pour RVPB vipradioonline.fr. C'est moi qui te remercie pour tout le travail que tu fais en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne tous ceux qui ont des activités un peu dans tous les domaines. Et puis certainement à bientôt. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée à tous les auditeurs qui nous écoutent en podcast.